Bonjour à tous, c'est Marhaba de cette semaine en Turquie, je suis Jalal Haddad. C'est un mini jeudi noir que les marchés monétaires ont traversé hier avec les récentes annonces de la Banque centrale. Les taux d'intérêt hauts sont-ils la cause ou la conséquence de l'inflation? C'est la question à laquelle pense répondre la direction de la Banque centrale turque à contre-courant des économistes. La Banque centrale de Turquie a baissé de 2 points jeudi son principal taux directeur de 18 à 16%, conformément aux souhaits du président et chef de l'AKP, Recep Tayyip Erdoğan, opposé au taux d'intérêt élevé. La livre turque a perdu 2% de sa valeur en quelques minutes, passant de 9,31 à 9,48. Un vent de panique a soufflé au Grand Bazar, lieu d'échange des devises, où certains offices ont préféré stopper les transactions momentanément. Le Financial Times a ironisé aujourd'hui sur l'indépendance de ce qu'elle a appelé la Banque centrale d'Erdoğan. Une indépendance questionnée depuis plusieurs années avec une valse de ses gouverneurs. En moins de 4 ans, ces 3 gouverneurs qui se sont succédés à la tête de l'organisme officiellement indépendant chargé de réguler la politique monétaire. La semaine dernière, 3 de ses dirigeants avaient été limogés par décret présidentiel, provoquant une chute de la livre turque. Quelques heures après, Erdoğan a menacé d'expulser les ambassadeurs de 10 pays dont les États-Unis, la France et l'Allemagne, en représailles à leur appel à libérer Osman Kavala. La possibilité d'une crise diplomatique n'a fait que renforcer la crainte des marchés. Le soir, le groupe d'action financière a déclaré avoir placé la Turquie dans la liste grise pour, je cite, ses manquements dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, fin de citation, aux côtés du Mali et de la Jordanie. Cette décision pourrait avoir des conséquences en termes d'investissement étranger dans les pays à travers une dégradation de son image, selon les économistes. En attendant, la chute de la livre turque a continué. Aujourd'hui, le dollar a testé la limite de 9,65 liras. Pour l'euro, la barre symbolique des 10 liras est bien franchie. 1 euro s'échange désormais à 11,2 liras. Porté par des sondages qui montrent une perte de régime de l'AKP, le chef de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu lève la voix. Souvent décrié pour son manque de charisme et sa posture calme face à Erdoğan, cet ancien haut fonctionnaire marque de plus en plus les esprits et détermine les thèmes des débats. Il a réagi samedi dernier aux révélations autour de la fondation TÜGVA qui semble s'intéresser plutôt aux postes publics qu'aux œuvres caritatives. Pour le chef de l'opposition, les fonctionnaires qui se rendront complices de dérives illégales ne pourront plus arguer des ordres qu'ils ont reçus. Sevgili halkım, bugün devletimize hizmet eden memurlarımıza, yani bürokratlarımıza önemli bir hususta seslenmek istiyorum. Sizi de buna şahitlik etmeye davet ediyorum. Unutmayın, Türkiye devletini şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlanmış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında. Bunun da elbette farkındayız. Ancak unutulmamalıdır ki devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış. Sevgili halkım, herhalde neyi çaldıklarının farkındasınız. Çalınan çocuklarınızın memuriyetidir, yani geleceğidir. Bu sistemde Erdoğan ve şürekasının kurdukları vakıfların tezgahından geçmeyenlerin memur olmalarının neredeyse imkansız hale getirildiği görülmektedir. Daha önce memur olanların da görevde yükselmeleri TÜGVA tezgahından geçmelerine bağlanmıştır. Böylece kamuda yapmak istedikleri ne kadar illegal iş, rant, mafyatik çıkar varsa bunları yapacak memur militanlar düzene eklemlenmiştir. Şimdi hepimizin gördüğü, bildiği bir şey daha var. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı
Efendim emir aldık, uygulamak zorunda kaldık diyeceklerdir. İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen, sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Cenab-ı Şahabettin'in bir sözü var. Der ki, en ağır angarya faydasızlığından emin olduğunuz işi vazife namına ifa etmektir. Açıkça söylüyorum. Vazife namına, mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telakki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibariyle durun. Bu illegal paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin. Size bunları yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbet. Çünkü Sadi'nin dediği gibi zalimleri bağışlamak yoksullara cefadır. Söylediklerimi özetlemem gerekirse Türkiye devleti yeniden halkın devleti olma yoluna girmiştir. Kurumları bir şahsın ve ailesinin ahırına dönüştürenler elbette ki hesap verecektir. TÜGVA benzeri vakıfların üzerine çöktükleri devletin malları hazineye iade edilecektir. Sizler hala kendinizi bu pislikten sıyırma şansına sahipsiniz. Bu şansı kullanın. Siz de şahit olun halkım. Konuşmama son vermeden önce buradan bir selam göndermek istiyorum. Memur Teoman, seni unuttuk zannetme kardeşim. Aklımızdasın, gönlümüzdesin. Hakkını alacaksın. Le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan a effectué une visite de 4 jours dans plusieurs pays d'Afrique. Ce continent, qui avait plutôt été délaissé par la politique étrangère de la Turquie, a regagné de l'importance au cours des 20 dernières années. Le président et chef de l'AKP Recep Tayyip Erdogan a effectué une tournée en Afrique. En 4 jours, il a visité l'Angola, le Togo et le Nigeria. Il a été accompagné dans cette tournée par le ministre des Affaires étrangères Mevlut Çavuşoğlu, le ministre de l'Énergie Fatih Dönmez, le ministre de la Défense Hulusi Akar, l'adjoint à la présidence de l'AKP Efkan Ala, le directeur de la communication présidentielle Fahrettin Altun et le porte-parole de la présidence Ibrahim Kalın. L'une des étapes marquantes de la tournée a été le sommet réunissant les présidents George Weah du Libéria, Christian Kaboré du Burkina Faso, Faure Gnassingbé du Togo et Recep Tayyip Erdogan. Une déclaration commune de lutte contre le terrorisme a été publiée, qui inclut la confrérie guleniste baptisée FETÖ par Erdogan. Cette confrérie, ancienne alliée du pouvoir turc, avait dans le passé géré plusieurs écoles turques en Afrique. L'année dernière, Joséphine Dedé, journaliste à Jeune Afrique, avait exposé rapidement la politique africaine de la Turquie, un succès selon elle. Alors, cette implantation est relativement récente. Disons qu'à partir de 1998, la Turquie a commencé à s'intéresser à l'Afrique, où sa présence était très faible. C'était à l'époque sous l'impulsion du ministre des Affaires étrangères, Ismail Cem, un ministre libéral, qui avait conçu, donc en 98, une sorte de programme ou de plan pour l'Afrique. Et ce plan n'a pas pu être mis en œuvre à l'époque, parce qu'entre-temps est survenue la très grave crise économique des années 2000-2001, suivie par une crise politique également. Et ce n'est qu'en 2005, finalement, quelques années après l'arrivée au gouvernement, au pouvoir de l'AKP, que la Turquie a enclenché ce grand mouvement. Donc, on peut dire que ce mouvement est concomitant, effectivement, de l'ascension de l'AKP, mais aussi de l'émergence de cette classe moyenne, de cette bourgeoisie anatolienne très motivée par les affaires et qui cherchait des nouveaux marchés, qui s'intéressait à l'extérieur. Donc, ça correspond à une ouverture globale de la Turquie. Alors, cette ouverture sur l'Afrique, elle s'est traduite
par beaucoup de choses en fait. C'est d'abord une présence politique et diplomatique importante, puisqu'on est passé très symboliquement de à peu près une dizaine d'ambassades en Afrique, turques en Afrique, à 42 aujourd'hui et bientôt 44, ce qui est quand même considérable. Et le gouvernement d'ailleurs souhaite que chaque pays d'Afrique, c'est-à-dire les 54 États d'Afrique, ait une ambassade de Turquie à moyen terme. Donc, il y a déjà cette présence diplomatique importante, une présence politique avec beaucoup de voyages de responsables politiques turcs. D'abord, le Premier ministre Erdogan à l'époque, avant 2014, avec le président de l'époque Abdullah Gül, puis des voyages répétés du président Erdogan en Afrique qui en est à son 28e voyage. Donc, c'est des tournées qui sont importantes symboliquement et par lesquelles il a noué des liens personnels avec les chefs d'État africains. Ensuite, il y a le rôle, bien sûr, de la Turkish Airlines, qui a une 60aine de destinations aujourd'hui vers l'Afrique, de l'ATICA, votre agence de coopération économique, qui est un peu l'équivalent de l'Agence française de développement, qui finance beaucoup de projets en Afrique, des projets de rénovation de monuments anciens ottomans, mais aussi des projets tout à fait modernes dans l'agriculture, dans le BTP, dans la santé, etc. Il y a le rôle, bien sûr, du DEIC, des hommes d'affaires du DEIC, des organisations, MUSIAD, TUSIAD, donc des syndicats, et puis le rôle des centres culturels, Yunus Emre, qui sont quand même 7 déjà sur le continent. Enfin, tout ça fait un tissu, un réseau auquel se sont joints les entreprises, les ONG, les entreprises privées turques, très dynamiques, et tout ce mélange et cette coordination finalement assez bien coordonnée fait qu'aujourd'hui la Turquie a une présence et un poids de plus en plus important en Afrique. Les vidéos scabreuses promises par des chefs mafieux sont publiées sur Internet et provoquent le départ de ministres. Ainsi va la vie politique en Chypre du Nord, secouée depuis déjà plusieurs jours. Une série de scandales sexuels secoue le monde politique de Chypre du Nord. Le Premier ministre Alsan Taner a démissionné après la publication d'une vidéo sur Internet où on le voit en pleine séance de sexe virtuel via FaceTime. Taner a déclaré être la cible d'un assassinat de réputation, ajoutant que la vidéo était un montage. L'existence de ce type de vidéo compromettante avait déjà été mentionnée par Sedat Peker, parrain du crime organisé, en exil aux Émirats arabes unis. Selon lui, c'est Halil Falyalı, personnage sulfureux de Chypre, étroitement impliqué dans le secteur des casinos, qui espionnerait ses politiques afin d'exercer des moyens de pression. Ce dernier, arrêté il y a quelques semaines, aurait envoyé ces images à l'un de ses hommes de main pour qu'elles soient publiées s'il ne sortait pas. C'est comme ça que Sedat Peker aurait mis la main sur ces vidéos, selon les déclarations de son entourage. Après Alsan Taner, président du parti au pouvoir, c'est Tözün Tunalı, président du parti allié au pouvoir qui s'est retrouvé, star malgré lui des réseaux sociaux, jeudi 21 octobre. On le voit, avec les mêmes procédés, en séance de sexe virtuelle via FaceTime. À l'heure actuelle, l'intéressé n'avait toujours pas réagi. C'est tout pour cette semaine, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.